c'est qui lui, là? Puis un que j'aime bien lire et j'aime bien suivre sur Twitter, il est journaliste pour le Journal de Québec, puis il fouille puis il trouve pas mal de choses. Et on l'a en ligne ce matin, c'est Tayeb Moala. Tayeb Moala, bon matin. Oui, bonjour tout le monde. Vous allez bien? Oui, vous-même. Ben oui, très bien. Je me fais un plaisir de vous suivre sur Twitter et également de regarder sur le site Internet du Journal de Québec avec tout ce que vous avez trouvé jusqu'à maintenant. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est vous qui l'avez trouvé, mais entre autres, Jean Carrière du Parti québécois qui avait partagé une photo de Marine Le Pen, bon, qui est de l'extrême droite en France, et qui avait une image là une image qu'on a vue régulièrement sur le web là, d'une mannequin qui fait un finger en disant fuck Islam. On a pu voir ça sur votre blog. Oui, ça a été un peu particulier parce qu'on y est allé évidemment de façon très prudente ce soir-là. C'était avant-hier, très très tard en soirée. Ça venait de commencer à circuler sur les réseaux sociaux. Évidemment, je peux pas me permettre de faire la même chose aussi facilement. Il faut appeler, il faut vérifier. Donc, j'ai appelé du monde au PQ ce soir-là. J'ai réveillé du monde pour avoir leur réaction. Ensuite, on est resté très prudent parce que j'avais pu parler au monsieur pour lui dire est-ce que ça vient vraiment de votre site. Puis lui, il avait réagi, il avait dit non. Alors que j'avais beaucoup d'indices qui me laissent entendre que ça vient vraiment de lui et que c'est pas du tout une manipulation. Et puis à un moment donné, il a fallu sortir tout en restant vraiment un peu au conditionnel, tout en restant prudent. Et au bout de quelques heures, la thèse comme quoi son site aurait peut-être été piraté, ça tenait plus. Et on a fini par comprendre que ça venait vraiment de lui. Puis le Parti québécois n'a pas eu trop le choix là de. En tout cas, officiellement, c'est lui qui a demandé le retrait de sa candidature, mais il y a de bonnes chances qu'on lui ait aussi demandé, j'imagine. Oui, non, c'est ça. Est-ce que vous avez vu le message qu'il a écrit après sur Facebook? Je sais que sa page a disparu ou est encore là, sa page Facebook? Aux dernières nouvelles, elle avait disparu, mais avant qu'elle disparaisse, il y a eu comme une autre mini-histoire parce qu'il y a un député du Parti québécois qui lui avait dit toute son admiration là, dans son commentaire. Roland Richer, député péquiste d'Argenteuil. Exactement. C'était aussi sur le blog électoral. Là, je tiens à dire que je suis pas tout seul là-dedans. Il y a aussi des collègues du Journal de Montréal qui travaillent aussi. On est peut-être pas 24 sur 24, mais on est peut-être 20 heures sur 24 heures à essayer d'alimenter le blog électoral parce que, comme ils disent aux jeunes loups, la game a changé, je pense. Ah non, ça, oui, je pense que oui. Il disait, Jean Carrière a écrit, je vous annonce que je ne suis plus le candidat du Parti québécois de La Fontaine. Je remercie également l'excellent travail des médias qui s'attaquent aux jeunes qui désirent servir sa nation. Quelle est la pertinence sur le messager, là, c'est assez classique, là. Ben oui, le gars partage qui partage une photo de Marine Le Pen. Moi, personnellement, je m'en sac comme dans l'an 40, mais une photo disant fuck Islam. Tu sais, avec une fille qui fait un finger. Marine Le Pen, si tu permets aussi, il dit vive Marine Le Pen, là. Puis ça, sincèrement, là, ça peut aussi poser des problèmes. Là. Il y a évidemment le fuck Islam, là, de façon générale, aussi qui pose problème. Mais même le vive Marine Le Pen, là, je suis pas convaincu là que c'est l'idéal pour un candidat dans des élections québécoises. À chaque élection, le Parti québécois, dans l'ouest de l'île de Montréal, on met toujours des jeunes, puis ça, c'est une pépinière d'histoires comme celle que vous avez sortie cette semaine. Est-ce que vous avez trouvé d'autres choses croustillantes autour de ces jeunes candidats et jeunes candidates? Jeune candidat, je pense que ce qui a fait le plus jaser, c'est les photos du jeune candidat de l'AQAQ à Rimouski qui avait laissé traîner des photos Facebook vers un profil public. Je n'étais pas ami avec lui, donc tout le monde avait accès. Donc où on le voit quasi nu sur une bolle de toilette, où on le voit aussi les fesses à l'air avec des amis. Donc des photos, certaines qui datent de l'année dernière, d'autres qui datent d'il y a 3 ou 4 ans. Donc je lui ai parlé, donc ça fait la du Journal de Québec aussi ce matin. Je ne sais pas si c'est aussi au Journal de Montréal, je pense que oui. On en a parlé hier, oui. Oui, exactement. Donc ça, c'est le genre d'histoire, quand on fouille un peu, on finit par tomber sur des choses comme ça. Donc ça peut questionner évidemment l'attitude du candidat, ça peut questionner aussi les filtres des partis politiques, parce que à un moment donné, quand tu présentes un candidat, j'imagine tu espères qu'il va être à l'Assemblée nationale, donc il y a un minimum de vérification qu'on fait. Monsieur Legault a reconnu que son parti le faisait, mais peut-être pas
de façon aussi exhaustive que d'autres partis, mais il me semble là qu'en 2014, une des premières choses à faire aussi, c'est de regarder un peu le profil Facebook de tes candidats potentiels, parce que des photos, là, l'effet salaire, là, pas certain là, que c'est la meilleure image qu'on veut donner. C'est fou, hein, comment aujourd'hui, bon, on peut utiliser Facebook. La plupart des gens, bon, quand tu vas engager quelqu'un, t'es propriétaire d'une entreprise, d'une compagnie, tu prends le temps d'aller vérifier c'est qui cette personne-là, oui. Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie. Le gars en question, bon, on va se prendre tout nu sur un bol de toilette, ça vaut ce que ça vaut. C'est pas grave, là, mais tu te présentes en politique, t'essayes de servir les gens, tu te présentes pour un parti politique. Me semble que ça prend un minimum. Là, tu fais le ménage un peu avant de te présenter. Je lui ai posé la question. Il m'a dit la décision de me présenter, ça s'est tellement fait rapidement que j'ai pensé à tout sauf à ça. Lui pour lui, et puis il me dit en plus je poste même pas beaucoup sur Facebook. En tout cas, t'as assez posté de choses là pour qu'à peu près toute la province puisse voir ça. Ouais. Il l'a reconnu, il a été bon joueur. Il m'a dit regarde, j'espère juste que j'ai pas nuit à la coalition Avenir Québec. Là, c'est tout là. Alors, on verra, là, c'est les électeurs à la fin qui vont décider, là. C'est ni vous ni moi. En tout cas, moi, je peux vous dire qu'il y a des petites madames qui sont bien contentes d'avoir vu ces photos-là. Ah, ça se peut, oui, j'ai entendu un vox pop à TVA, oui. Mais il y a aussi des dames qui ont dit que ça n'avait pas sa place aussi, là. Mais bon, je sais pas, là. Non, mais puis c'est drôle aussi que la CAQ n'ait pas pris le temps non plus d'aller vérifier le profil ou de s'informer si le gars, il dit, écoutez, j'ai pris la décision tellement vite. OK, mais vite, pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de candidat plus important, puis la CAQ s'est dit, écoute, ça nous prend quelqu'un, n'importe qui pour remplir le trou. En plein ça. C'est possible, c'est un fief électoral du PQ, hein, Rimouski. Depuis 94, c'est le PQ qui passe là. Est-ce que c'est ça le fond de l'histoire, que la CAQ avait pas vraiment de candidat, que une des premières personnes qui a levé le flag puis a dit oui, moi je suis intéressé, est-ce qu'elle est allée sincèrement je peux pas le jurer, mais ça ressemble pas mal à ça. Mais effectivement, moi avoir été chef de parti, une des premières choses que je demande, c'est les 125 candidats là, on fait un screen là pour tout le monde, là, leur Facebook, leur Twitter, leur casier judiciaire, là ça va de soi évidemment. Donc c'est ce qu'il faut faire. Est-ce que ça fait en plus l'élection n'était pas tellement une surprise là. On est en pré-campagne électorale, ça fait à peu près 6 mois. Donc, il me semble que les partis devraient le savoir. Mais j'imagine que pour vous puis vos collègues, quand tu regardes l'actualité aujourd'hui puis de la manière que les technologies se sont développées, des campagnes électorales comme ça, là, n'importe quel moment qui passe à la télé, que ce soit Pauline Marois qui tasse Pierre-Carl Péladeau ou une photo qui se ramasse d'une personne tout nue sur Internet, aujourd'hui, les médias sociaux jouent beaucoup là, pour une campagne électorale. Ah oui, c'est du bonbon pour nous, là. Ça, sincèrement, là, Madame Marois qui tasse un peu Monsieur Péladeau, c'est à la limite, quand tu regardes ça, là, c'est une image qui dure 5 secondes, mais aujourd'hui, c'était une des choses les plus partagées sur le blog électoral. Est-ce qu'on en fait trop? Est-ce que c'est juste un geste spontané, là? Mais en termes d'image, surtout quand on voit le message, là, lui a parlé d'un thème, là, on veut un pays dimanche. Là, la campagne du PQ partait pas tout à fait là-dessus. On a essayé de parler économie hier, ça revenait souvent sur la question de la souveraineté. Donc ça devient très symbolique. Parfois c'est anecdotique, certains me disent vous en faites trop, c'est des petites histoires insignifiantes, mais je pense quand même qu'il y a parfois des significations. Je crois que ça peut intéresser l'électeur là aussi, ces petites choses-là qui peuvent paraître anecdotiques ou pas très importantes. Ce que vous disiez, c'est qu'on a été pris à l'improviste, donc un manque de préparation, puis c'est sûr que quand tu veux former un gouvernement, que tu vas prendre avec un manque de préparation sur quelque chose d'aussi basique, en bon français, ben ça part mal. Oui, ça peut à un moment donné nuire, ça peut entraîner, parce que quand on prend l'histoire du jeune caquiste toute seule, elle peut ne pas paraître grave, ça peut prêter à sourire, là certains disent regardez, vous en faites des tonnes, il n'y a rien là, mais aussi l'électorat peut l'interpréter comme un manque de préparation, comme un parti qui est peut-être pas prêt au gouvernement, donc comme je vous ai dit, c'est l'électeur finalement qui décide ce que ça vaut, mais ça peut être symptomatique.
Là, est-ce que vous sortez quelque chose aujourd'hui? On peut savoir un petit scoop? C'est qui la prochaine cible? Non, mais c'est ça qui est génial, c'est que je ne sais jamais à l'avance. Jean Carrière, le candidat du PQ, sincèrement, dans La Fontaine, là, il y a 2 jours au soir, là, je ne savais pas qui c'était. Donc, tout peut devenir très rapidement une grosse histoire, là. Je peux même pas vous le dire. Mais si je vous le disais, c'est-à-dire que si je le sais déjà, ça veut dire que je suis déjà en retard. Oui, parce que normalement, il devrait déjà être publié, c'est ça? Ah oui, ça veut dire, ça y est, là, mon boss m'appelle, il me dit, qu'est-ce que tu fais? Il faut qu'on soit sur le blog, là. Mais moi, je veux savoir d'abord, là, dans votre liste, là, de candidats, là. Qui vous visez, là? Ouais, c'est sur les 125, là, circonscriptions, là. Vous avez passé qui, là? Avez-vous fini de checker toutes les Facebook de la CAQ ou du Parti libéral? Non, ça c'est trop facile parce que c'est vraiment pas que le Facebook. Hein. Ça peut être une vieille vidéo, donc c'est du YouTube. Ça peut être du Twitter. Ça peut être 1 million d'affaires. Ça peut être des choses qui sont plus drôles. Là, pas forcément sur un candidat tout de suite, mais des choses qui sont passées. Puis ça a une autre signification. Là, un des premiers jours de la campagne, j'avais sorti une vieille déclaration de Christine Saint-Pierre, mais la libérale Christine Saint-Pierre qui saluait Alexis Deschênes qui venait de partir de TVA, mais elle l'appelait boucle d'or, elle disait que quand il passait, là, les filles a été émerveillées. C'est très drôle quand on sait que 3-4 ans après, elle doit pas vraiment vouloir qu'il se fasse élire pour le PQ dans Trois-Rivières, mais c'est le genre de choses, là, c'est le mandat, c'est de chercher sur le web, là. On s'entend tout que c'est assez gros. Non, c'est sûr. Mais moi, je veux savoir, parce que vous avez parlé de vidéo. Oui. Où c'est que vous avez pogné ça, le vidéo de Jean Carrière, qui veut se présenter pour le banquier? Le banquier, oui. Oui, ça c'est, oui. Mais c'est-tu mauvais, ça, avec les couleurs qui changent puis la voix de robot? Ah, je vous laisse juger de la qualité, là, mais moi, ce qui m'intéresse, je sais que ça va intéresser les gens puis qui vont en parler, là. Ça c'est sûr, mais comme je vous ai dit, c'est vraiment une mer, là. C'est on veut-tu, en voilà, là. On trouve, là. Quand on cherche, on finit par trouver quelque chose. Ouais. Mais évidemment, il faut rester équitable. Là, l'idée, moi, quand je déplais à tous les partis, ça fait mon affaire. Moi, je pense que oui, vous n'avez pas de parti pris. Mais là, vous travaillez pour Québécois, faut faire attention, là. Non, je fais pas attention. Mon seul guide, c'est l'intérêt public. Je sais. Hey, merci beaucoup. Merci à vous. Merci, passez une bonne journée. Il est journaliste pour le Journal de Québec. Il fait partie du blog électoral. Allez lire ça, c'est très intéressant. C'est Tayeb Moala qui nous sort des perles là maintenant depuis 2 jours. Pas mal lui qui a sorti les bonnes histoires croustillantes et le vidéo de Jean Carrière, je vous le dis, là, je l'ai pas, là, qui se présente au banquier. Faudrait que j'essaie de vous le retrouver. Écoute, ça vaut 100$, là. Ben, en fait, je paierais jamais pour ça, là. Puis même, vous me donnez 100$, puis je suis même pas sûr que ça me tente de le réécouter encore. Mais c'est tout qu'un personnage. Puis le gars s'en va publier une photo fuck islam. En tout cas, le jugement des fois, hein, quand le jugement passe, il y a certaines personnes qui font d'autres choses. Le fuck islam, tu sais, si tu sais qu'à un moment donné, tu veux te présenter en politique, c'est une bonne idée de garder une certaine retenue. Je dis ça comme ça, là.